Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous des scalpers, donc Vincent Gade pour vous retrouver. On va parler des indices boursiers européens en intraday, rapidement un mot sur hier la clôture à Wall Street, positive. Les indices qui ont aussi fait de belles séances en Asie. La chute du yen, USD yen qui dépasse les 107,50, des rumeurs de presse avec un gigantesque plan de relance que préparerait le gouvernement de Shinzo Abe. Aux États-Unis, les résultats trimestriels 82 sociétés du S&P 500 ont reporté leurs résultats selon Bloomberg, 56 dépassent les attentes. Mais voilà, en Europe, on est très loin de faire des nouveaux plus hauts et on ne dépasse pas pour l'instant les sommets qui avaient été atteints le 18 juillet. Alors aujourd'hui, bien sûr, la Banque Centrale Européenne. Quel impact à attendre sur les marchés actions? Autant vous dire que c'est hyper incertain. Franchement, je vois pas comment on peut trader une intervention de Mario Draghi. Donc, moi, c'est mon opinion, mais dans un souci de préservation du capital, moi j'ai toujours pensé qu'on pouvait avoir des bonnes stratégies en amont, toute la phase d'anticipation qui crée des tendances. Mais aujourd'hui, il faut regarder, pas mettre en risque son capital, comprendre et puis derrière réengager des stratégies de trading. Et c'est ce qu'on essaiera de décortiquer ensemble cet après-midi. Alors, pour les marchés actions européens, malgré tout, qu'est-ce qui peut se passer avant la BCE? Alors, vous notez bien sûr la tenue de l'euro-dollar des 1,0990, un dollar US qui commence à temporiser. Le marché a quand même en tête l'effet BOE, la Banque d'Angleterre qui avait surpris après le Brexit, en tout cas le vote favorable au Brexit, en n'agissant pas. Il est possible que la BCE n'agisse pas non plus parce que le marché s'en est chargé pour elle. La chute des rendements obligataires s'est faite sans que la BCE abaisse davantage ses propres taux. Alors, l'Eurostoxx 50, hier, on l'a étudié de cette façon-là. Magnifique pullback ici sur ce niveau horizontal. Donc, ça a plutôt bien fonctionné. Par contre, voilà, on est revenu chercher les sommets du 18 juillet. On se retrouve en dessous. Donc, voilà, le marché est parfaitement en range. Après, c'est vrai qu'il y a une dynamique positive sur le prix, une dynamique positive sur le momentum du marché, qui est représenté ici par l'indicateur technique RSI. Et puis, voilà, c'est vrai que la séance d'hier porte en elle des caractéristiques techniques de fin de consolidation. Alors l'idée c'est toujours d'aller clairement effacer la totalité de l'impact du 24 juin 2016 ici en Europe. S'il n'y avait pas aujourd'hui l'intervention programmée de Mario Draghi à 14h30, techniquement parlant, je garderais le cap de la fin de la consolidation, ici bien porté donc par l'analyse technique de l'Eurostoxx 50. Mais voilà, tout sera très très volatile avec cette intervention de Mario Draghi. Lorsque je dis très volatile, de la volatilité réalisée qui peut balayer un range important et menacer toute tactique de trading ou toute position ouverte. Malgré tout, si on fait un peu un topo sur l'impact des banques centrales actuellement sur les marchés, c'est plutôt un impact positif. Sur quoi est attendu aujourd'hui Mario Draghi? À votre avis, dans la phase de questions-réponses, quelle va être la question qui va revenir 100 fois? Les journalistes vont demander à Mario Draghi comment est-ce que la Banque Centrale Européenne s'apprête à gérer le Brexit. Ce sera ça concrètement. Et puis bien sûr, il y aura aussi des questions sur le fait que la conjoncture en zone euro a été très décevante au mois de juin. Et bien sûr, la question à chaque fois qui fâche, la BCE est-elle prête à adopter une politique de refinancement négatif? Ce qui n'est pas le cas actuellement, son taux est à zéro. Donc toutes ces questions vont permettre au marché de se positionner vis-à-vis de l'euro-dollar, vis-à-vis des marchés actions européens, avec bien sûr des actions européennes qui souffrent, des déplacements de capitaux vers les actions américaines. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ce matin? Bah écoutez, l'Eurostoxx 50, pour l'instant, il cale à proximité des sommets du 18 juillet. Il donne pas réellement de signal particulier. On est encore dans une dynamique positive. On le voit, le pullback réussi ici sur le 19 juillet. Bon, on peut s'attendre à quand même quelque chose de positif de la part de Draghi. Si le marché brise 2983, on ira à 3000, on ira à 3060. Techniquement, j'ai plutôt envie de penser qu'on peut accélérer. Il n'y a pas de div, c'est propre. On a fait un beau pullback daily. Bon, même les moyennes mobiles horaires commencent à repartir de l'avant. La résistance ici à 2983 points, moi, je la shorterai pas. Clairement, je la vendrai pas. Après, c'est vous qui voyez, hein. Ça me paraît risqué de faire ça.
même ce matin. En tout cas pour l'instant, on voit bien qu'elle coiffe les cours. Si vous tradez le GR30, ayez vraiment à côté le CFD Eurostoxx 50, le STX 50, ça me paraît majeur. Bon, cette ligne de tendance ne sert à plus rien, ici sur le GR30. Lui, il est clairement... il a un peu d'avance hein, ici sur l'Eurostoxx 50. Lui aussi a bien tenu. Bon, en cours de clôture, regardez, je passe en cours de clôture. Bon, bah, on fait des nouveaux plus en cours de clôture. Donc là, le GR30 est dans une dynamique positive avant la Banque Centrale Européenne. Techniquement parlant, oui, je peux confirmer la fin de la consolidation. Je vais prendre le cours de clôture ici à 10 084 et je vais avoir donc cette opinion positive au-dessus des 10 084. Regardez à quoi ça correspond. C'est le cours de clôture, voilà, donc succession de creux de sommet ascendant. Donc écoutez, pas de stratégie intraday de vente pour moi ce matin. Après, je me trompe, peut-être, on verra. Mais plutôt un suivi de dynamique positive, notamment donc, depuis ce pullback réussi de l'Eurostoxx 50 lors de la séance du 19 juillet. Après, n'hésitez pas à partager vous-même vos opinions ou à apporter une critique sur ce que je propose. Hein. C'est aussi, on est là pour échanger, mais bon, techniquement parlant, je pense que c'est bien orienté et de toute façon, on peut quand même envisager que la BCE apporte un coup de pouce aujourd'hui. Ce sera sa première intervention officielle depuis donc le 23 juin dernier. Donc positive. Et le GR30 est plus attractif techniquement. Support 10 084. Si vous voulez prendre un long, bah, ça permettra de gérer le risque. Il y a eu un piège baissier le 19 juillet, donc on est en contre-pied positif. Bon, au-dessus des 10 084, l'idée c'est d'aller rechercher ce niveau des 10 347. Donc voilà, ce sera le point de vue que j'adopterai. J'invalide sous 10 084 et donc revenir chercher ces sommets ici du 24 juin. Voilà, bah écoutez, c'est la fin du rendez-vous des scalpers. Merci d'y avoir participé et on se retrouve à 10h30 pour le Commodities Market Report. Merci à tous.